didn't have any clinicians had actually reached the milestone of 3,000. We actually have 2 clinicians. So first of all, I'd like to welcome somebody who's already been on stage this afternoon, but somebody who obviously committed to the Invisalign philosophy very early on in 2001. So on behalf of Align Technology, I'd like to welcome Dr. Patrice Bergeron to the stage. Avec des plâtres, un moulage et un patient, vous vous faites un setup de l'évolution du traitement qu'il va y avoir. Et vous vous faites un projet, un acte thérapeutique, mais sans vraiment l'image de ce qui va se passer. Et l'intérêt aujourd'hui du clean check, c'est que finalement vous avez un setup du départ, un setup final, et en plus vous avez un setup dynamique. From France. He was really in dentistry, was really in orthodontics and orthopedic dental shop, active member of AAO and WFO, French Federation of Orthodontics, and a member of the European Clinical Council of Invisalign, speaker at the first and second European Invisalign meeting. Sorry, Chairman. We held the last I'm pleased to introduce the last scientific event of this Congress that I hope you enjoy. This will be the first orthodontic debate, friendly debate between one emerging technique and one consolidated technique in the invisible world. So one, the lingual technique, and the Invisalign technique. There will be a group of lingual defendants represented by Dr. Dirk Wigman from Germany, Massimo Volonti from Italy, Lorenzo Fabero from Italy, and Hitoshi Koyata from Japan. And from the Invisalign group, we'll have Bob Voigt from USA, Achille Farina from Italy, Werner Schupp from Germany, and Patrice Bergeron from France. There will be a panel of super parties represented by Mario Paz, USA, and Giuseppe Siciliani of Italy. And the chairman of this event will be Giovan Battista Garino, who is the chairman of the scientific committee of the ESL Council. I'm very honored to be the first to open the debate for Invisalign and to answer at your question. He practices in Vendôme and in Paris. He's a member of the FFO, WFO, AAO. He was Invisalign certified since 2001, and he is currently an Invisalign speaker. He has been Invisalign opinion doctor since 2004 and referral provider in 2006. He has a numerous publications on aesthetic orthodontics, including Invisalign. So let's go to Europe, Dr. Patrice Bergeron. Dear friend, merci beaucoup de m'avoir invité. Quoi de neuf en orthodontie, c'est toujours un plaisir d'être là et d'assister à des séances novatrices. Et j'ai vu une conférence très intéressante juste avant moi
sur justement ces changements entre le plaque, le setup, l'évolution. C'est vrai que dans ces techniques, on va voir que nous, on dépend maintenant à 100% de l'informatique, de la technologie. So we create the 12 months with a double turbo, and you can see what the middle price of high-end software is. Yeah, before, after. En 2013 a choisi de se spécialiser et se consacre à l'utilisation de la 3D dans la dentisterie. Une des disciplines les plus innovantes du monde de la santé. Diagnostic, traitement, confort, les applications sont multiples. Vous rappelez-vous de votre adolescence torturée par ces immondes appareils et leurs grosses bagues qui vous donnaient ce charmant sourire métallique? Les Américains d'Invisalign développent aujourd'hui des gouttières transparentes bien plus efficaces et bien plus esthétiques. Donc les dents, quand elles sont chevauchées et qu'elles ont changé de position, soit vous faites des fausses dents, soit vous prenez chaque dent et vous la repositionnez pour aligner. Et là, c'est ces vraies dents naturelles qui sont blanches et alignées. Ce n'est pas des fausses dents. On n'utilise qu'un appareil qui est celui-là, qui est déjà utilisé des fois pour les sportifs, pour d'autres personnes, mais celui-là, il va déplacer les dents et blanchir les dents. Pour le faire, on commence par faire une empreinte optique qui permet de faire la reconstitution des dents. Ces appareils sont fabriqués par des dentistes et des orthodontistes, mais ça remplace tous ces petits rendez-vous réguliers. Comme c'est fait sur mesure, vous les changez vous-même à la maison. Il n'y a pas besoin d'aller resserrer chez l'orthodontiste. Plusieurs gouttières transparentes très légèrement différentes vont progressivement déplacer les dents jusqu'à la position souhaitée. En portant chaque gouttière 2 semaines, le patient retrouvera progressivement son plus beau sourire. Bien qu'avec les 5 millions de patients traités dans le monde, c'est vraiment la technique d'avenir parce qu'elle est plus précise, parce qu'elle est moins douloureuse, parce qu'elle est
elle donne une contrainte pour le patient qui Paris pour voir la vie en bleu. Corentine Feltz. On s'occupe du sourire de vos enfants ce matin sur France Bleu Paris avec un orthodontiste qui va répondre à toutes vos questions. 01 42 30 10 10. Venez poser vos questions, venez aussi nous raconter. Vous avez peut-être découvert un nouveau super traitement orthodontique. Je ne sais pas, voilà, peut-être que vous avez envie de nous raconter ce qui s'est passé pour vos enfants, si vous êtes content, si ça a changé depuis votre époque, tout ça. 01 42 30 10 10. Palais étroit, dents du bonheur. Faut-il aujourd'hui encore arracher des dents pour avoir ensuite un joli sourire? N'hésitez pas à poser toutes vos questions. 01 42 30 10 10 pour vous répondre. Le docteur Patrice Bergeron. Bonjour docteur. Vous avez écrit ce livre, L'orthodontie du sourire, aux presses du Châtelet. Est-ce qu'il faut encore souffrir aujourd'hui en 2018 pour avoir de belles dents alignées? Bonjour Corentine, bonjour France Bleu, bonjour les auditeurs. Alors souffrir, non, je pense qu'il faut plus souffrir. Vous voyez aujourd'hui. Moins en tout cas peut-être. On est dans le sourire et c'est cet adage qui dit qu'il faut souffrir pour être beau ou souffrir pour être mieux. Non, je pense qu'aujourd'hui le temps est passé, on est au XXe siècle et on a des techniques, des appareillages, des systèmes qui vous permettent d'être mieux, de retrouver le sourire, de faire que votre potentiel que vous avez eu peut être mis en valeur avec des techniques qui sont beaucoup moins douloureuses et beaucoup plus acceptables et confortables. Alors Mais l'essor d'Instagram, réseau social préféré des 18-30 ans en 2018, inquiète certains sociologues. Le problème, c'est quand on se met en scène, on est conscient de cet artifice puisqu'on le voit. En revanche, quand on voit les autres, on ne voit pas forcément les artifices qu'ils ont mis en œuvre pour se mettre en scène. Et donc, ça peut créer un sentiment de décalage permanent entre le bonheur des autres qui me paraît réel et le mien qui me paraît un peu factice et que j'ai construit. Elle était déjà bien sur Instagram, mais je pense que là, elle va gagner des likes encore. Dans les cabinets d'orthodontie, les consultations explosent depuis un an. 2 millions de patients supplémentaires en 2018. Ce qui m'a toujours aussi dérangé, c'est que je trouve toujours mes dents petites. De jeunes adultes, mais aussi des adolescents qui veulent un sourire parfait, l'arme de séduction de la génération selfie. Souvent les parents ils arrivent, ils disent non mais elle n'a pas besoin, mais pourquoi tu veux ça et des fois la mère elle amène l'enfant, c'est l'enfant qui veut, il dit non maman cette dent j'en peux plus, je la supporte plus. Oui, je pense que de nos jours honnêtement ça serait mentir que de dire que l'image sur les réseaux sociaux n'a pas d'importance. Alors la technique Invisalign qui est des appareils invisibles qui recouvrent les dents, qui sont faits sur mesure. Alors c'est des appareils qui sont dans des sachets. C'est une petite gouttière plastique qu'on change au fur et à mesure, qui aligne et qui blanchit les dents.